On est en 2025, et si tu codes toujours sans intelligence artificielle, tu loupes un truc. Donc je connais pas mal de monde qui est passé sur Windsurf ou sur Cursor, ces IDE qui sont dérivés de VS Code et qui lui rajoutent pas mal de features d'intelligence artificielle. Et ben aujourd'hui c'est ton jour de chance parce que je te montre comment on fait avec NeoVim. Donc il y a deux choses à distinguer. Déjà, il y a tout ce qui est complétion de code, et de l'autre côté, tu as le mode chat. Donc celui qui a un petit peu ouvert la voie à tout ça, c'est Copilot. Et ben ça tombe bien parce que Copilot a son plugin officiel sur NeoVim. Donc là, on est sur la page GitHub du plugin, et tu vois bien que c'est vraiment GitHub qui a créé ce plugin-là. Et c'est un plugin qui est maintenu par T-Pope. T-Pope, si tu connais pas, c'est Papa Vim. C'est le mec qui a fait tous les plugins sur Vim, vraiment un crack. Et si toi aussi t'as Lazy Vim, tu peux l'installer super facilement, il est disponible dans les Lazy Extra, t'as même pas besoin de faire de copier-coller de configuration ou quoi, tout va marcher du premier coup. Donc tu vois, tu peux l'installer directement en appuyant sur la touche X. Moi, il est même en recommandé, mais je ne l'utilise pas. Pourquoi je l'utilise pas? Parce qu'à la place, j'utilise Supermaven. Sur le papier, Supermaven, c'est la même chose, sauf qu'en réalité, il est bien plus rapide et il y a beaucoup plus de contexte. Donc là, c'est ce qu'on voit, 3 fois plus rapide, infiniment plus de contexte, et c'est aussi compatible nativement avec NeoVim. Donc c'est pareil, tu peux l'installer super facilement avec les Lazy Extra. Donc moi, je l'ai installé il y a un petit moment, c'était pas encore disponible dans les Lazy Extra, et l'avantage de faire aussi l'installation entre guillemets manuelle, c'est que tu peux configurer super facilement, accepter la suggestion, faire un clear, accepter le mot, voilà, tu peux faire pas mal de choses. Donc si tu as déjà utilisé Copilot ou un équivalent, tu connais bien, ça vient te mettre en grisé la suggestion, t'as juste à faire tab, voilà, ça t'accepte. Si je veux accepter le mot, CTRL-J, hop, ça m'accepte le mot. Pour les agents de complétion, il y a déjà ceux-là qui marchent très bien. Après, il y en a plein d'autres. Je te laisse creuser de ton côté si ça te plaît pas. Chose à savoir aussi, c'est que Copilot fait pas que la complétion, il y a aussi le chat mode. Donc Copilot, on va le mettre un petit peu entre les deux. Donc moi, sachant que j'utilise pas Copilot, j'utilise Supermaven, ça veut dire que j'utilise autre chose pour le chat mode. Et cette autre chose, c'est Avante. Eh bien, Avante, qu'est-ce que c'est? C'est une interface qui va te permettre d'émuler un petit peu la fenêtre de chat comme dans Cursor, par exemple. Donc pour le setup, comment ça se passe? Il y a juste une configuration avec les Vim à copier-coller. Ça va s'installer tout seul, c'est nickel. Au premier démarrage, le plugin il va te demander ta clé d'API. Donc soit ta clé Anthropic pour tout ce qui est cloud, ou soit OpenAI pour ChatGPT. Ce que tu peux faire, c'est mettre tes clés en variable d'environnement. Et comme ça, il va pas te le demander à chaque fois, et ça va être nickel. Et donc ensuite, on a tous ces raccourcis par défaut. Je vais te montrer dans NeoVim, ça sera bien plus facile. Donc on se retrouve sur mon NeoVim, j'ai copié-collé la configuration Avante, et donc ce qu'on peut faire, c'est espace A pour Avante. Et donc après, on a tous nos petits raccourcis, ask, debug, focus, mettre les hints, refresh, pas mal de choses. Et ensuite, en mode visualisation, ce qu'il fait, c'est qu'il nous propose directement avec un petit affichage, si on veut faire un ask ou un edit. Ça nous permet de sélectionner vraiment tout ce qu'on veut modifier ou ce qu'on veut juste demander. Ça permet d'avoir un petit peu plus de contexte, puisque par défaut, ce qui se passe, c'est que si on fait espace AA, il va prendre automatiquement le fichier de config. Donc là, je suis dans un petit composant Astro, c'est le composant Hero, et je vais lui demander tout simplement de me faire un alignement à droite. Donc espace AA pour lancer le truc. Il trouve bien qu'on est sur ce fichier-là. Après, on peut rajouter des fichiers, on peut faire plein de choses dedans. On peut faire add, align, end. Donc là, je peux lui envoyer directement en faisant un CTRL S ou alors en faisant échappe, entrée. Donc là, je vais faire CTRL S. Hop. Donc là, on voit bien que j'utilise Claude 3.5 sonner. Et ce qui se passe, c'est qu'il me génère plusieurs bouts de code à remplacer. Donc directement, il explique, ajouter end dans les alignements. Donc ici, je peux faire A pour juste appliquer ça, ou A majuscule pour tout appliquer. Donc là, je vais juste faire A. Ici, ça me fait un diff. Donc avec CT, avec espace CT même, j'applique ça. Et ensuite, il me dit, bah voilà, dans le CSS, je peux te proposer ça. Hop, j'applique. Voilà. Ok, super, ça m'a rajouté tout ça, c'est cool. Et donc en allant voir où est utilisé ce composant Hero, je peux voir que effectivement, il me dit il faut end aussi. Donc il existe pléthore d'autres plugins. Moi, c'est ce qui marche au quotidien pour moi. Si t'as des recommandations, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je serais très content d'aller voir ça. Et au moins, t'auras plus d'excuses. De l'IA avec NeoVim, ça marche super bien.